des internautes, puisque vous êtes nombreux à réagir en ce moment sur la page Facebook de La Première. Une question qui revient souvent pour vous. Estelle Youssoufa, pourquoi vouloir devenir député? Est-ce qu'on peut parler de la même manière lorsqu'on fait partie d'un collectif et lorsqu'on est député? Voilà. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même rappeler que ça fait plus de 3 ans que je suis engagée publiquement. Ça fait 3 ans que je subis personnellement de très nombreuses pressions. Les autorités ont appelé pour que je sois licenciée. Je ne parle pas des nombreux contrôles fiscaux inopinés. L'arrestation lors de la visite de Macron. Les menaces de mort, les cambriolages chez moi. Enfin, je veux dire, les pressions, elles sont nombreuses. La question de la députation, pour nous, c'est porter au plus haut nos revendications, c'est asseoir notre légitimité, devenir incontournable pour les autorités. Ça veut dire qu'on ne peut plus nous faire taire. Ça veut dire avoir plus de liberté et plus de légitimité pour porter les sujets de Mayotte. Ça veut dire, pour moi, avoir la protection de la population, la protection officielle et le mandat donné par la population, parce que c'est le plus beau des mandats, le suffrage universel, pour dire Estelle, on te fait confiance pour porter nos problèmes à Mayotte, et pas seulement à Mayotte, à Paris, à Bruxelles, aux Nations Unies, expliquer pourquoi Mayotte est française, quel est notre combat, que l'immigration à Mayotte n'est pas seulement invivable, ça pose aussi un sujet de souveraineté et qu'on est revendiqué par nos voisins qui sont en guerre démographique contre Mayotte. Voilà, moi c'est ça, c'est aller au plus haut avec cette confiance populaire. Estelle Youssoufa, on reste toujours en politique. Alors, le sénateur Marcel Henry est décédé il y a tout juste une semaine. C'était une grande figure politique de Mayotte, mais mal connu finalement, tant il était discret. Comme aussi l'histoire de Mayotte n'est pas très bien connue, beaucoup disaient qu'il fallait perpétrer cette histoire, faire connaître mieux Marcel Henry, comme Younoussa Bamana par ailleurs. Des établissements scolaires portent leur nom, mais est-ce que selon vous, il faut faire davantage, faire plus, justement pour mieux les faire connaître? Alors, Marcel Henry, pour moi, c'est évidemment une figure historique, mais c'était quelqu'un qui justement m'avait contacté lors du mouvement de 2018 et qui m'avait en fait demandé d'aller à la députation. J'en ai jamais parlé publiquement, mais comme ça se sait, il avait appelé beaucoup de personnalités pour nous encourager. C'était le président d'honneur du collectif que je préside. On est devenus très proches. Moi, je l'ai vu encore il y a 3 semaines quand j'étais là, dans ses vieux jours. Et c'était quelqu'un qui avait, au-delà de son engagement, un amour profond pour Mayotte, comme tous les Sorodas. Le drame pour nous, c'est aujourd'hui d'être orphelin de cette génération de Sorodas. Il y a, évidemment, on pense et on prie quand on était au Chengué que Papa Marcel soit avec Bamana, Giraud, Madame Mérez, Zénam Déré, au paradis des Sorodas. Ils veillent sur Mayotte. Ce sont eux qui sont les artisans de la départementalisation, mais surtout, ils se sont battus avec tous les Sorodas anonymes, nos anciens, qui ont combattu pour que Mayotte reste française, et ça n'a pas été facile. Ça a été un combat qui a été physique, mais qui a été aussi un combat politique qui a duré des décennies. Ce qui est assez obscène aujourd'hui, c'est cette amnésie collective, le refus, moi je parle de refus parce qu'on ne peut pas dire les choses autrement, de nos élus, qu'ils soient au conseil départemental ou même dans les mairies, de célébrer nos Sorodas et de ne pas attendre qu'ils soient décédés. Moi, je trouve ça assez scandaleux. D'abord, vous connaissez la situation d'indigence dans laquelle vivent nos anciens, qui ont des pensions qui sont ridicules. On n'arrête pas de demander au conseil départemental, qui se vante de son excédent budgétaire, de débloquer des pensions pour compléter et permettre à nos anciens de vivre dans la dignité. Ça, c'est une chose. Mais il y a évidemment un message extrêmement important. Mayotte ne peut pas regarder devant son avenir sans connaître son histoire. Et le sujet des Sorodas, de leur combat pour Mayotte française, ce sont des hommes et des femmes qui se sont battus en salouva, en sandales, contre des dignitaires comoriens, contre des hauts fonctionnaires métropolitains qui sont venus
pour nous forcer à devenir indépendants avec les Comores. Et le combat de Mayotte, française, des Soroda, de Marcel, de Bamana, des Géraud, de tous ces hommes et ces femmes, ça a été de se lever comme un seul homme pour faire que nous, aujourd'hui, nous puissions jouir de droits, de liberté, de démocratie et vivre de manière prospère et sereine. Parce que, évidemment, le combat des Soroda, c'est de dire être français pour être libre. Et ça a beaucoup de sens quand on voit ce qui se passe chez nos voisins. On sait que la sagesse de nos anciens, elle est confirmée chaque jour. Oui, et je sais qu'il y en a qui se disent, vu la situation au quotidien, est-ce qu'il ne faut pas remettre en question Mayotte française? Et là, on dit absolument non. Moi, je suis et je me pose comme beaucoup d'autres à Mayotte comme héritière de nos Soroda, et on doit porter cet héritage et continuer à construire Mayotte française. Évidemment que le combat des Soroda n'est pas terminé et on doit prendre le relais. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne leur engagement, il faut qu'on le célèbre parce que c'est une vie de sacrifice. Il y a des Soroda qui ont perdu la vie, il y a des Soroda qui portent des blessures, des traumatismes, et qui se sont sacrifiés pour qu'on soit aujourd'hui français. Sous quelle forme? Il faudrait tous les ans célébrer une date particulière ou c'est dans l'enseignement, des bâtiments c'est pas seulement donner des noms à des bâtiments. Évidemment, il faut que l'aéroport de Dzaoudzi devienne l'aéroport Marcel Henry. Ça, c'est la base. C'est normal. Il faut qu'on rende obligatoire dans l'enseignement à Mayotte, mais aussi quand on voit le ministère de l'Outre-mer qui fait un catalogue des figures de l'Outre-mer, il n'y avait pas de Mahorais, mais moi personnellement, j'avais écrit au ministère, j'avais dit, voilà, vous voulez des grandes figures ultramarines, il est indispensable d'inscrire Marcel Henry, Monsieur Bamana, Madame Mérès, Zoukia Madi, etc., Monsieur Naouda, Georges Naouda, dans ce panthéon des ultramarins, des grands ultramarins. Parce que le combat pour Mayotte française, il est toujours vivant et on doit le continuer. Mais ça passe donc, pas seulement par la nomination des grands bâtiments, ça passe par l'enseignement ici, dans les classes, auprès des plus jeunes. Ça passe, oui, peut-être par des émissions spéciales. Moi, je sais que Mayotte Première a des archives extraordinaires. Il faut travailler dessus. Il faut rendre ça disponible sur les réseaux sociaux pour que ça puisse circuler, que ça fasse objet de débat. Quand vous avez Randocline qui invite un historien quand il fait une opération à Mahabou pour expliquer la symbolique de Mahabou, ça fait partie du travail de transmission. Et ça, il faut, pour que cette histoire soit vivante et continue, il faut qu'on en soit tous les dépositaires et qu'on la comprenne, donc qu'on l'enseigne et qu'on en discute ensemble. Je ne sais pas s'il y a des questions d'internautes, Yumna. Sinon, on peut finir par cette dernière question, donc concernant toujours la politique. Du coup, Estelle Youssoufa, puisque tout à l'heure, je vous ai quand même posé la question de si vous étiez élu, même si vous dites que rien n'est fait encore, mais si vous êtes élu, il faudrait quand même être dans un groupe à l'Assemblée nationale. Alors André, je vais vous répondre, même si je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, c'est la campagne et il faut que les électeurs me fassent confiance et me portent à l'Assemblée. Mais moi, mon conseil il est assez simple. On tire le bilan de 10 ans de départementalisation, que les parlementaires mahorais fassent partie de la majorité ou de l'opposition, ça n'avance pas tellement les sujets de Mayotte. Et c'est pour ça que moi, je me présente sans étiquette. Une des leçons qu'on doit tirer des Soroda, c'était que nos Soroda étaient hors parti quand ils étaient à Paris, parce que leur parti, c'était Mayotte avant tout. Parce que nos problématiques ne concernent pas la métropole et elles n'ont plus de réponse. Quand à un moment donné, Marcel Henry s'est présenté au niveau André, mais centre. Quand nos sujets, pour nous, c'est avoir de l'eau. Je veux dire, il n'y a aucun parti national en métropole qui réfléchit à l'adduction d'eau. Ce sont des problèmes d'un pays en voie de développement. Et nous, à Mayotte, on est en voie de sous-développement. C'est ça le sujet. Donc, on doit porter individuellement, de manière... Moi, je suis très, très limpide par rapport à ça. Si je suis élue à l'Assemblée, je serai une mercenaire au service de Mayotte. C'est-à-dire que je pense que le Parlement il sera complètement éclaté.
Moi, je serai au fin fond du bureau en bas à droite. Quand les partis en métropole auront besoin d'un vote, je dirai voilà, il me faut un pont à Dzoumogné. D'ici là, je n'ai rien à vous dire. Il me faut, pour mon vote, j'ai besoin qu'on améliore la situation et qu'on donne cette punaise de fonds nationaux pour la piste longue. J'ai besoin que vous fassiez le contournement pour que la vie redevienne vivable à Mamoudzou. Voilà, je ne pense pas que ce soit une question partisane. Je pense que le premier parti de tout député, de tout parlementaire mahorais, ça doit être son île. Et qu'en effet, on souffre aujourd'hui du fait que nos élus sont en train de continuer à d'abord penser à leur parti avant de penser à leurs électeurs et à notre île. Parce que les problématiques qu'on a, elles sont particulières, mais elles ont des réponses qui existent au niveau national et que pour les porter et se rendre audibles, il faut se rendre indispensable dans les votes au Parlement. On accueille les auditeurs aussi, peut-être qu'ils ont des questions en direct au 60 01 01. Bonjour. Oui, bonjour Yuna, c'est Mascati. Alors moi je tenais à saluer le courage de Estelle de se porter candidate et j'ai souhaité également porter un témoignage. Allez. J'ai eu l'occasion de poser une question au ministre de l'Intérieur. Et il était offusqué parce que je lui ai parlé sans code, sans langue de bois, sur l'insécurité à Mayotte. Alors, vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a fait une réprimande et il m'a dit, écoutez, vous avez qu'à vous présenter aux élections. Donc, moi, je dis chiche et j'encourage Estelle dans sa démarche parce que les politiques, ils ont le sentiment que lorsqu'ils sont élus, ils n'ont plus rien à nous rendre comme compte. Donc, lorsqu'il y a déjà du monde civil qui se porte, il faut les encourager. Et c'est très important que le flambeau du Soroda soit aussi porté par elle. Bon courage à elle. Bon, ce n'était pas une question, c'était plutôt une remarque. Effectivement, cette question qui revient souvent, ou plutôt cette remarque qui dit si vous n'êtes pas content, allez vous présenter. Est-ce que ce n'est pas non plus une espèce de mépris vis-à-vis des questions parfois tout à fait légitimes de la population qui se pose certaines questions Moi, je veux remercier monsieur pour ses encouragements. Ça fait écho au message que je reçois sur le terrain. Effectivement, moi j'y vais pas. Ça n'a jamais été, contrairement à ce que certains imaginent, mon ambition. Moi, j'ai une carrière, j'ai une profession. La députation, c'était pas mon rêve. C'est parce qu'on constate l'échec de la situation. Ça fait 3 ans qu'on se bat sur le terrain. Ça fait 3 ans qu'on essaye de museler la société civile et il y a une conception quand même assez étrange de la démocratie à Mayotte où on dit que la société civile, elle a qu'à voter puis après elle la boucle. Ça, c'est inadmissible et c'est en effet repris au plus haut niveau et c'est franchement insultant et méprisant. C'est une injure envers la démocratie et ce qu'est la République française. Mayotte, on n'est pas des citoyens moins importants ou moins valides que les autres. On a absolument le droit et le devoir, je dirais, de rendre nos élus comptables de leurs actions. Et quand ça ne va pas, on a obligation de le faire remonter. Parce que si la conception de nos élus, c'est de dire vous nous élisez une fois tous les 4-5 ans, je viens vous voir, je prends vos votes et je me casse, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. À un moment, surtout quand la politique ne fonctionne pas et qu'on voit se succéder des visites ministérielles vides de sens, avec aucun impact sur le terrain, il est indispensable que la population se soulève. Le mouvement de 2018, c'est pas nos élus qui l'ont lancé, c'est la population. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait continué à nous taire ? Nous, on le répète, on ne mourra pas en silence. Mayotte ne se taira plus, il n'est pas question que la population continue à subir ce qu'on subit.